Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver après quelques temps sans vidéo, tout simplement j'étais en vacances, ça s'est vu ou pas vu que ça m'arrive d'avoir un peu des périodes longues sans vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un produit assez sympa, le Desklab. Et le Desklab c'est un produit qui a été totalement financé par KS, ce qu'on appelle sur Kickstarter, qui est un site de financement participatif en fait, tout simplement. Et aujourd'hui cet écran on va dire qu'il a pris forme et je l'ai dans les mains, donc je vais vous le présenter. Tout d'abord, on va passer un peu par le dessus, ce sera quand même plus simple pour vous expliquer tout ça et vous présenter un petit peu de quoi est fait le colis et qu'est-ce que j'ai dedans et comment il marche, etc. Bref, je vous dis tout. Allez, on commence tout d'abord par regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors tout départ, on trouve donc bien évidemment sur le user manuel qui vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans le package, les configurations, etc. Mais bon, je vais vous en parler, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais ça peut être pratique pour voir un petit peu comment brancher les choses à l'écran, qu'est-ce qui peut se brancher. C'est quand même cool. Alors dedans, on retrouve tout d'abord un câble HDMI, donc en HDMI normal vers un mini HDMI qui se branche directement sur l'écran. Autre petit produit qui est pas mal fourni avec, c'est un câble USB-C mâle vers mâle, tout simplement pour pouvoir brancher la sortie de votre PC à celle de l'écran directement. Et un petit truc que vous pouvez prendre en plus, que je vous conseille fortement, c'est la protection d'écran, mais pas que. On va dire que la protection d'écran permet aussi de pouvoir mettre l'écran de façon horizontale et le tenir. Tout simplement pour l'installer, c'est tout simple. Hop, vous prenez le petit écran, vous le mettez à l'envers. Dessus, vous prenez la partie qui vient se glisser juste ici. Donc il n'y a rien à visser, rien du tout, simplement parce que c'est aimanté. Donc vous pouvez le voir, ça tient bien. Et après derrière, donc, vous pouvez rabattre directement sur l'écran pour le protéger. Et en même temps, il y a une autre option qui vous permet de, hop, vous clipsez ici, tout simplement c'est aimanté. Et cette partie-là vous permet de poser l'écran directement pour l'avoir à hauteur. Donc après, l'inclinaison, vous la choisissez en fonction de ce que vous voulez. Donc en sachant que l'inclinaison, vous avez quand même des inclinaisons pas mal. Hop, du plus, on va dire, bas au plus haut. Ça, c'est quand même sympa. C'est toujours utile. Après, donc sur cet écran, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc déjà, c'est un écran, c'est un 15 pouces. Ça, là-dessus, c'est fait. Derrière, vous pouvez voir en connectique. Niveau connectique, on retrouve de la connectique assez sympa. Donc, on voit le petit USB, l'USB type C, donc x2 l'un à côté de l'autre. Une petite diode au milieu qui va vous servir à voir si le périphérique est détecté comme il faut. Et en haut, donc le HD, c'est tout simplement l'HDMI. Voilà. De l'autre côté, on peut retrouver donc, on ne va pas trop s'attarder dessus tout de suite, parce qu'on verra ça un peu après, le bouton Power, le bouton de réglage, donc c'est une petite molette qui monte, qui descend, qui est cliquable, et le jack pour mettre directement un casque. En sachant que si vous regardez, le PC sur le bas a directement des haut-parleurs intégrés. Donc vous aurez du son et des petites, on va dire des petits, c'est pas des mousses, c'est du caoutchouc, pardon, qui permet d'éviter que l'écran dérape et tienne bien et ne frotte pas sur le bas. Ça, c'est pas mal. Voilà un peu pour ce qui est de la présentation globale du produit. Et après, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un 15 pouces. Bon, on voit un petit peu mes traces de doigts parce que j'y étais un petit peu violemment. Bon, après, c'est un écran mat, anti-reflet, ça c'est pas mal. Et c'est un écran 1080p. Donc, ça veut dire que c'est pas le 4K. Le 4K existe lui aussi, mais il a des inconvénients. Inconvénients et des avantages, ça dépend comment on voit les choses. Donc sur ce 1080, il y a juste une chose de moins que dans le 4K, c'est qu'il n'y a pas de chargeur, vu qu'il peut être auto-alimenté par l'USB-C. Allez, on va brancher tout ça ensemble. On va déjà commencer par l'USB type C qu'on branche directement. Et comme vous allez le voir, l'écran va démarrer directement dès que c'est branché. Donc il est auto-alimenté, comme je vous l'ai dit, par l'USB-C. Et en même temps, moi j'ai configuré mon ordi pour qu'il duplique l'écran. Donc l'avantage, non pardon, pas pour qu'il duplique, pour qu'il étende l'écran. Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un écran étendu, c'est-à-dire que de l'autre côté, j'ai mon écran normal et de ce côté, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Par exemple, en imaginant que je suis graphiste et j'aimerais bien faire du graphisme et aller faire un peu en mode tablette graphique, et carrément même en tablette graphique, on peut cliquer directement, me lancer votre logiciel et l'écran est tactile. Ça, c'est vraiment cool, il est très réactif. Niveau ouverture, donc là j'ai appuyé d'un côté, bien évidemment ça vient ouvrir sur l'autre écran. Hop, si je fais glisser, tac, donc vous pouvez le voir, on peut tout faire glisser les fenêtres. Alors ça c'est pas mal, le côté tactile il marche uniquement via l'USB-C. Alors l'USB-C, vous allez me dire, c'est bien beau, mais moi en USB-C, j'ai quoi à la maison? Alors là, j'ai un PC qu'on me prête, je vais vous le présenter bientôt, mais par exemple, je n'ai pas d'USB-C sur mon PC de l'autre côté. Comment je fais? Eh bien c'est tout simple, vous dites que vous alimentez votre écran via l'USB-C, donc imaginez vous le branchez comme ça pour l'alimenter, à une prise bien évidemment, donc là moi je vais se brancher au PC parce que ça ne gêne pas forcément, et vous venez brancher directement votre câble HDMI.
hop, l'HDMI, donc il y a le mini HDMI de ce côté. Vous le branchez donc sur votre écran. Vous le branchez derrière votre ordinateur. Et là, à ce moment-là, ça va devenir intéressant aussi. Parce que, hop, vous allez le voir assez rapidement. Tac, il va scintiller normalement. Tac, et automatiquement, vous voyez, il switch. Donc là, par exemple, c'est pas une extension d'écran. Donc on est directement sur mon PC en mode non étendu, mais vous pouvez aussi configurer l'écran pour étendre l'écran et donc avoir votre fenêtre d'un côté et de l'autre. Là pareil, hein, c'est toujours tactile parce que l'USB-C est branché. Si je débranche l'USB-C, par contre, ça ne marche plus. Vous allez le voir assez vite. Hop, je débranche de ce côté. Tac. Donc du coup, l'écran s'éteint parce qu'il n'est pas alimenté. Donc moi, j'ai une prise juste en dessous du bureau. Hop, je tiens ma prise en USB-C, donc c'est une prise que j'ai. Je remplace ça plus vite. Tac. Et là, automatiquement, donc la tablette va redémarrer. Ça, c'est pas le problème. Enfin, la tablette. Ça ressemble à une tablette, c'est pour ça que j'appelle ça une tablette, mais c'est un écran. Et comme vous pouvez le voir, là, par contre, on n'est plus tactile. Voilà. L'écran n'est plus tactile, tout simplement parce que c'est l'USB-C qui permet à l'écran d'être tactile. Donc ça, c'est un point de détail qui est intéressant à savoir. Si par exemple, vous n'avez pas un PC avec un USB-C, maintenant, les PC qui sortent actuellement sont tous équipés d'USB-C. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà un petit peu, on va dire, le global sur cet écran. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bah, par exemple, hop, je fais de la programmation, paf, je viens basculer mon écran sur le côté. Hop, alors attendez, je vais faire venir un peu l'ordi parce que ça tire sur les câbles. Tac, vous pouvez le mettre tout droit directement, le garder à côté de vous, avoir vos lignes de code, etc. C'est quand même pas mal. Autre utilité qui est franchement intéressante, c'est de pouvoir regarder des films. Alors ça peut être bien aussi si vous voulez regarder des films. Petit inconvénient juste, c'est sur le côté, le bouton, on y touche assez facilement. Mais bon, après, c'est peut-être une habitude de manipulation. Puis là, je le manipule un peu de loin, donc c'est pas bien simple. Niveau son, on est sur quelque chose de pas mal non plus. Hop, je vais le lancer de ce côté. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Bon, j'ai lancé une musique libre de droit. Alors l'avantage du son sur ce modèle-là, en fait, enfin comme sur l'autre modèle, hein, parce qu'il y a le 4K qui existe bien évidemment, l'avantage surtout c'est que le son en fait sort par le bas. Donc il sort ici par les petits écouteurs qui sont en bas, enfin les écouteurs, les petits haut-parleurs. Et l'avantage surtout, c'est que le son vient taper contre la table et vient remonter. Donc on a une réverbérance un peu, on va dire, ça réverbère un peu le son. Et ça donne un son assez sympa. Voilà un petit peu pour ce qui est de la connectique de cet écran. Pareil, sur le côté, bah, vous retrouvez toujours un petit USB tout simple, les anciens USB mini, qui vous permet de brancher par exemple une souris et de pouvoir, en guillemets, vous transformer votre écran, pardon, vous le transformez en ordinateur. Ce n'est pas une tablette, même si ça s'en rapproche fortement via duplication d'écran. Là, ce qui est intéressant, par exemple, en dupliquant juste l'écran, c'est d'être avec quelqu'un, par exemple, sur un bureau, sur une réunion, vous avez votre écran devant vous et vous présentez aux gens directement votre présentation. C'est un côté vraiment sympa. Gros avantage, et ça, c'est pas des moindres, c'est vraiment ce côté où vous branchez et ça marche directement. Après, que dire de plus sur cet écran? Bah, pas mal de choses quand même, parce que il est effectivement, comme je vous l'ai dit, anti-reflet. Il est aussi en même temps, on va dire, anti-lumière bleue. Donc vous avez pas trop de fatigue sur les yeux avec l'écran. En plus de ça, on va dire que la fréquence, il n'y a pas trop de scintillement, voire quasiment pas à l'œil nu. Donc ça vous économise aussi sur la fatigue. Il peut être branché sur pas mal de périphériques, donc à savoir quand même la Switch, la Xbox et des téléphones portables. Alors moi sur le mien, ça ne fonctionne pas tout simplement, je pense que c'est un Xiaomi qui est assez récent. Et alors est-ce que le firmware ne passe pas? Je sais pas. En tous les cas, j'arrive pas à diffuser avec. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un truc qu'on peut voir, c'est quand je viens brancher, on va dire, mon téléphone dessus, et il alimente quand même l'écran. Et ça, c'est assez hallucinant, je trouve. Par contre, un truc qui peut être sympa à faire, c'est de venir brancher directement. Hop, donc là quand je les branche, effectivement, il n'y a plus d'alimentation. Par contre, vous pouvez carrément alimenter, on va dire, pour alimenter, pardon, l'écran, pardon, je vais y arriver. Pour alimenter votre écran via l'USB de votre téléphone. Alors ça, c'est assez hallucinant, ça veut dire que c'est un écran qui ne consomme pas beaucoup. Donc là, vous allez voir, hop, il démarre. Et ça, c'est ouf quand même, je trouve. C'est de le voir démarrer alors que, tout simplement, on est juste branché à un téléphone, donc c'est-à-dire que c'est mon téléphone qui alimente l'écran. En parallèle, pareil, si on veut, on peut venir brancher, donc hop, ici, le chargeur, notre USB-C que j'ai avec un port USB. Et là, à ce moment-là, directement, donc lui, effectivement, il détecte bien, et vous avez entendu le son, comme quoi il y a un nouveau périphérique. Et surtout, mon téléphone se met à charger. Ça veut dire qu'en gros, avec l'écran, vous pouvez vous en servir comme hub USB aussi. Je trouve ça cool. En plus de ça, pour quelqu'un qui aurait par exemple, on va dire, qui aurait un téléphone et qui aurait que son téléphone avec lui, et cet écran, vous pouvez le transformer totalement
hop, je suis en train de débrancher et rebrancher tout ça comme il faut. Vous pouvez transformer directement cet écran en fait en PC portable. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone portable, vous venez le brancher donc via l'USB-C ici. Donc l'écran va le détecter, va vous afficher une interface, on va dire, qui va être ordinateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer dans votre téléphone, aller vous balader dedans, etc. C'est pas mal, ça permet de voir pas mal de choses dans votre téléphone. Et du coup, vous venez brancher juste sur le côté en bas. Vous savez, je vous ai parlé d'un petit USB-C qui traîne. Donc ce USB-C, vous venez mettre un adaptateur, par exemple, pour un kit clavier-souris. Et vous avez votre clavier-souris, votre écran, votre portable qui est diffusé dessus. Et vous créez un PC portable. Alors certes, c'est un peu des manips, mais mine de rien, pour quelqu'un qui va dire qui fait beaucoup de bureautique, ça peut être sympa. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce produit. Franchement, un écran au top. Moi, perso, de mon côté, je vais m'en servir pour le montage vidéo. Donc, dès cette vidéo, d'ailleurs, je vais m'en servir. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Si vous voulez acheter le produit, c'est simple. Vous descendez en description. Vous cliquez sur le lien que je vous ai donné. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir 5% sur le produit. C'est pas mal, c'est toujours ça de prix comme on dit. Vous allez le recevoir sur 3 à 4 semaines, voire peut-être un mois et demi tout simplement parce qu'il marche que par précommande. Ils fabriquent et ils envoient. Moi, ça a mis un petit mois, mais voilà. On sait qu'il y a un peu d'heure d'attente, mais c'est un bon produit. Il fait le taf pour le prix. Franchement, moi, j'y ai été en me posant des questions. J'en ressors très satisfait. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.